Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition environnementale. Au sommaire, la Convention des mers en Afrique subsaharienne, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, a organisé un atelier de discussion mardi dernier à Lomé. L'objectif est de mener des réflexions sur les difficultés rencontrées par les collectivités de Kloto et de Tchaoudjo dans la lutte contre les effets du changement climatique. La commune Golfe 5 a réceptionné hier lundi des plans ornementaux et des paniers de la société Déco-IC, spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ce dont encourage la commune à planter les arbres. Et puis un accord de partenariat est signé au Nigeria par la National Petroleum Corporation avec le développeur d'infrastructures de gaz naturel liquéfié en mer. Ceci facilitera la commercialisation du gaz dans le pays. Vous en saurez plus dans un instant. Voici les points clés de l'actualité du jour. Place au développement. Avec plus de 80 signataires de la Convention des mers en Afrique subsaharienne au Togo, les efforts d'action climatique locale gagnent du terrain au niveau infranational et national. En collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, la Convention appelle l'ensemble des partenaires à réfléchir ensemble à une meilleure implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques climatiques et énergétiques nationales. Regardez. En prélude de la quinzaine du développement durable organisée par le ministère de l'Environnement, un atelier s'est tenu mardi dernier à Lomé en vue de mener des discussions pour mettre en lumière les difficultés rencontrées dans les collectivités dans l'accès aux ressources nécessaires pour concrétiser l'ensemble des actions prévues en lutte contre les effets du changement climatique. Cet événement crucial a rassemblé de nombreux acteurs locaux et nationaux pour discuter des avancées et des défis dans le domaine de l'action climatique. Les représentants des communes Kloto et de Tchaoudjo ont partagé leurs expériences dans l'élaboration des plans d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat et ont présenté les progrès réalisés dans leur mise en œuvre. Malgré les obstacles, les communes ont démontré une détermination à poursuivre leurs efforts et à trouver des solutions innovantes pour surmonter les défis financiers et logistiques. Développée dans le cadre de la Convention des mers en Afrique subsaharienne comme SSA, cette base est destinée à soutenir les collectivités togolaises en fournissant des informations essentielles pour la planification et la mise en œuvre de leurs initiatives climatiques et énergétiques. En somme, la dynamique locale au Togo en matière d'action climatique se renforce grâce à une collaboration accrue entre les différentes parties prenantes. Les ateliers comme celui du 4 juin montrent que les collectivités locales, malgré les défis, sont prêtes à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de l'énergie durable. La troisième édition de la quinzaine de l'environnement et du développement durable, débutée le 8 juin, prendra fin le 22 juin prochain à Lomé. Après une absence de 7 ans, cette initiative nationale revient avec une nouvelle ambition qui est d'inculquer une culture environnementale et citoyenne à la population togolaise. Plus de précisions dans ce récit. Dans le but d'impliquer chaque citoyen dans la protection de l'environnement et pour garantir un avenir durable, le ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'Agence nationale de la gestion de l'environnement, ANGE, a initié la quinzaine qui s'articulera cette année autour du thème « Eau propre, air pur, sol et forêt préservés, notre responsabilité collective ». Pendant 15 jours, une variété d'activités se déroulera à travers tout le pays. Conférences, débats, concours, formations et opérations de nettoyage de quartiers seront organisées pour aborder les questions cruciales du changement climatique. Selon le Dr Dadi Kofi Ifanam, directeur général de l'ANGE, la particularité de l'édition 2024 sera qu'elle intervient après une réforme qui lui a donné une grande valeur. Elle sera plus un cadre de sensibilisation, d'éducation des populations pour une culture environnementale citoyenne. En plus d'être une plateforme de sensibilisation, la quinzaine servira également de forum
pour la promotion de la recherche scientifique. Cette initiative permettra à tous les acteurs concernés de présenter et de célébrer leur succès dans la lutte pour la préservation de l'environnement. En offrant un espace de dialogue et de partage, la quinzaine de l'environnement et du développement durable 2024 promet de renforcer les efforts collectifs pour une meilleure gestion de notre patrimoine naturel et une amélioration significative de la qualité de vie au Togo. Chaque année au Togo, environ 600 personnes sont tuées sur les routes avec plus de 6000 blessés. À cela vient s'ajouter la pollution de l'air due aux moyens de transport à base de combustibles fossiles. Comme approche de solution, la direction des transports routiers et ferroviaires opte pour les transports verts et propres. Léonce Sagou. La route continue de faire des victimes chaque année au Togo. Une rencontre s'est tenue le mercredi 5 juin dernier, en prélude à la journée du 8 juin, dédiée à l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, OSRAO. C'est une occasion pour les participants de réfléchir autour du thème « Transport sûr et durable en Afrique de l'Ouest, leçon pour les agences de sécurité routière ». Cette idée touche à la vie des biens et des personnes dans les transports routiers. Le directeur des transports routiers et ferroviaires Derman Tadoudini explique que le transport joue un rôle vital dans le développement socio-économique de nos pays. Cependant, il génère des inégalités négatives, notamment les accidents de la circulation que nous connaissons et également l'impact sur l'environnement. C'est vraiment une question de santé publique, de lutter pour la sécurité routière et de voir comment nous allons procéder pour pouvoir réduire les accidents de la circulation sur nos routes. S'agissant de la durabilité des transports routiers, le directeur de la DTRF appelle à rompre avec les moyens de transport qui polluent l'environnement et qui rendent la vie difficile aux différentes espèces. Le transport est l'un des principaux pollueurs en matière d'émissions de gaz à effet de serre et c'est pour cette raison que nous projetons de promouvoir des transports propres et verts. Le gouvernement a dans ce cadre déjà pris des initiatives, notamment des mesures fiscales et douanières sur l'importation des véhicules électriques et également des véhicules de moins de 50 ans d'âge qui sont moins pollueurs, a poursuivi M. Tadoudini. D'après la DTRF, une politique facilitant les transports propres et verts est mise en place. L'exportation des motos et véhicules électriques est exonérée à 100%. De plus en plus de Togolais se tournent donc vers les motos électriques. Depuis 2023, plus de 3000 motos électriques ont été mises en circulation. Concernant les voitures électriques, beaucoup d'efforts restent à faire pour intégrer cette nouvelle approche dans les habitudes des Togolais. Pour rappel, le gouvernement togolais a entamé depuis 2018 la formation des conducteurs d'engins à 2 et 3 roues en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie A. Pour la DTRF, il urge plus que jamais de promouvoir un développement du transport sans pour autant mettre en danger l'avenir des populations. La société DECO-IC, spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a procédé à une action de donation en offrant à la commune Golf 5 des plants ornementaux et des paniers. Cette action vise à accompagner la commune dans ses activités de reboisement. Reportage Alexandra Adekombi avec les images de Mika Gachi. Au total, 50 plants ornementaux composés de 40 unités de palmiers royales, 10 sapins et 50 paniers ont été réceptionnés par le maire Kossi Agbenyegan Abouka ce 17 juin à la mairie Golf 5. C'est un don de la société DECO-IC pour accompagner la commune Golf 5 dans son ambition de devenir une commune verte en s'alignant dans la vision décennale du chef de l'État, 1 milliard d'arbres d'ici 2030. La commune du Golf 5 veut être une commune durable. Et comme vous le savez, les villes vertes sont les villes durables. C'est pour cela que nous aimerions faire de la commune une commune verte. Aujourd'hui encore, ce cabinet vient nous offrir des plans ornementaux pour embellir les espaces verts de la commune.
Pour le directeur général de la société DECO-IC, cette action est une manière à lui et à sa société de jouer leur rôle de citoyen en participant à la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, par rapport au problème climatique que nous savons, que nous vivons tous, nous ne sommes pas sans savoir que les arbres sont les premiers acteurs qui peuvent contribuer à réduire les effets du changement climatique et embellir, en même temps embellir notre environnement. Et donc, étant installé dans la commune de Golfe 5, nous avons jugé que c'était l'une des actions ou bien l'un des moyens par lesquels nous pouvons contribuer à notre manière au développement et au bien-être dans cette commune. Donc, ce sont des éléments qui nous ont motivés dans ce geste. Et l'autre élément essentiel, c'est que notre cabinet DECO-IC est certifié ISO. Et l'un des axes forts de notre certification, c'est le volet environnement. Donc, il faut comme on dit, des corps sains dans un environnement sain. Le maire de la commune Golfe 5 n'a pas manqué de témoigner de la gratitude au PDG de DECO-IC et à toute son équipe. Il saisit également l'occasion pour inviter d'autres citoyens et sociétés à emboîter le pas. Nous aimerions, au nom de l'ensemble du conseil municipal, exprimer notre gratitude à l'endroit du PDG de DECO et de son équipe tout entière pour leur dire merci. Merci pour avoir compris que le développement d'une commune demande la contribution des citoyens et des citoyennes. Nous aimerions que d'autres citoyens emboîtent le pas de la société ou bien du cabinet DECO, qui a compris très tôt que le développement d'une commune est l'affaire de tous et de toutes, que chacun apporte sa pierre pour construire la commune et le pays dans son ensemble. Rappelons que la société DECO-IC n'est pas sa première action de donation à l'endroit de la commune Golfe 5. Elle a eu à faire les études de toutes les voies de la commune gratuitement pour accompagner celle-ci dans son plan de développement. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, a lancé officiellement le projet Renforcement de la conservation et de la résilience des paysages forestiers dans la zone montagneuse subhumide du Togo vendredi dernier à Lomé. Ce projet vise à réunir les parties prenantes clés pour rechercher un équilibre entre la préservation de la biodiversité et la nécessité de répondre aux besoins des populations locales. Les détails dans ce reportage signé Alexandra Abikambi et Emeka Gatché. Le projet renforcement de la conservation et de la résilience des paysages forestiers dans la zone montagneuse subhumide du Togo va bénéficier de financement de 4 millions de dollars de la part du Fonds mondial pour l'environnement dans sa 8e phase opérationnelle FEM8 dans le cadre d'un programme intégré sur les forêts guinéennes. Lancé ce 14 juin à Lomé, ce projet comporte 4 composantes majeures et vise à rechercher un équilibre entre la préservation de la biodiversité et la nécessité de répondre aux besoins des populations locales. Le gouvernement du Togo a fait confiance à la FAO pour développer un projet en réponse à la question de résilience des écosystèmes et des paysages forestiers de la zone des montagnes du Togo. Pour ce faire, la FAO a soumis une feuille d'identification de projet au FEM qui a été acceptée. Nous sommes à l'étape de formulation. Et pour formuler un projet, il faut s'assurer que tous les acteurs concernés par le projet ont été consultés, ont donné leur point de vue, ont amélioré la connaissance même de l'état des lieux initial. Donc aujourd'hui,
on commence un processus qui va nous prendre quelques mois, où tous les acteurs s'accordent d'abord sur les composantes essentielles. Le projet dans son accomplissement sera sous la supervision du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Il faudrait mener des actions pour redonner vie à nos forêts, pour redonner vie à nos paysans forestiers et par la même occasion améliorer les conditions de vie des populations qui sont autour de ces écosystèmes forestiers. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de ce projet qui vient d'être lancé. Il sera question de présenter le projet aux différentes parties prenantes afin de les amener à comprendre le bien fondé et susciter leur adhésion. Les parties prenantes réunies à cet atelier vont échanger pour définir les voies et moyens permettant d'atteindre les objectifs de ce projet. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, le colonel Kofi Aoufo Dimizu, a au nom du ministre présenté ses vifs remerciements à la FAO et aux autres partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement qu'ils apportent au Togo afin de l'inscrire dans un développement durable, respectueux de la nature, de ses ressources et de la protection des populations des risques climatiques. La 6e édition de la semaine de l'albinisme dénommée Albiwek au Burkina Faso s'est tenue mardi dernier. Pour marquer cette journée, l'association des femmes albinos a organisé une opération de salubrité au centre de santé et de promotion sociale de Karpala. Rafietou Mberikou. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est célébrée chaque année le 13 juin. Au Burkina Faso, la commémoration de cette journée cadre avec la 6e édition de l'Albi Week, un concept qui renferme diverses activités des femmes albinos sur une période de 7 jours. À cette occasion, l'Association des femmes albinos du Burkina Faso, AFAB, a organisé une activité de salubrité au centre de santé et de promotion sociale de Karpala. Munies des râteaux, pelles, balais, brouettes, machettes, elles ont mis les ordures hors d'état de nuire aux coins et recoins de ce local. En tant que personne atteinte d'albinisme, il faut dire que nous naissons déjà avec deux gros problèmes de santé. Il faut toujours garder aussi notre cadre de santé très propre pour pouvoir permettre vraiment aux patients d'être à l'aise et au personnel également d'être à l'aise dans ce qu'il fait. Mais il y a le fait aussi que aujourd'hui nous on parle beaucoup du réchauffement climatique. Voilà, et on a vu entre-temps dans le mois d'avril, il faisait extrêmement chaud. Donc si on prend le fait que tout le monde souffre vraiment de cette situation de chaleur, les personnes atteintes d'albinisme en souffrent encore plus. Parce qu'avec les quelques pluies qui sont tombées, on peut dire que les autres sont peut-être en train de récupérer. Mais ce que les personnes atteintes d'albinisme ont vécu dans cette chaleur-là, c'est pas vraiment quelque chose qui va finir. Donc ça veut dire que beaucoup vont vivre avec ça tout au long de leur vie. Voilà pourquoi nous sommes également engagés pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Touché par ce geste, Abdelaziz Bougman, chef de cabinet de la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou, a salué l'initiative. Engagée pour la cause des couches vulnérables, l'artiste Malika Laslamazone s'est rangée du côté des membres de la FAB. Elle a salué à son tour de vive voix l'initiative. Pour marquer de plus belle cet événement, plusieurs activités ont été également menées durant cette édition. La 6e édition de l'Albi Week est placée sous le thème Impact de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme sur les communautés locales et nationales. 2 ans de guerre russe en Ukraine ont émis plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'un pays industrialisé en un an. C'est la principale conclusion d'un rapport mené par l'initiative sur la comptabilisation de gaz à effet de serre dans les guerres. Léonce Sagou. Selon une analyse exhaustive menée par l'initiative de la comptabilisation des gaz à effet de serre dans les guerres, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a généré environ 175 millions de tonnes de carbone.
Cela correspond à l'équivalent des émissions générées en un an par 90 millions de voitures thermiques ou de la construction de 260 centrales à charbon d'une puissance de 200 MW chacune. Un tiers de ces émissions est directement lié aux activités militaires, comme la fabrication d'explosifs et des munitions. À lui seul, le carburant utilisé par les troupes russes a émis 35 millions de tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Les auteurs de ce rapport attribuent un autre tiers aux grandes quantités d'acier et de béton nécessaires pour la reconstruction des écoles, des maisons, des ponts, des usines, des barrages et des stations d'éruption de l'eau endommagées ou détruites par le conflit. Le dernier tiers a été généré par les incendies, le détournement des avions commerciaux, les frappes sur les infrastructures énergétiques et, dans une moindre mesure, le déplacement de plus de 7 millions d'Ukrainiens et de Russes. L'auteur principal du rapport, Léonard de Clercq, déclare que la Russie nuit non seulement à l'Ukraine, mais aussi à notre climat. Il ajoute que ce conflit carbone est considérable et que ses effets se feront ressentir à l'échelle mondiale. Toujours selon le rapport, le coût des dommages climatiques infligés par la Russie à la planète s'élève à 32 milliards de dollars pour les 24 premiers mois de la guerre. Léonard de Clercq estime que la Russie a une dette envers l'Ukraine et les pays du sud de la planète qui souffriront le plus des dommages climatiques. La compagnie publique pétrolière du Nigeria, National Petroleum Corporation, a signé un accord avec le développeur d'infrastructures de gaz naturel liquéfié en mer pour le déploiement du gaz naturel liquéfié au large du delta du Niger. Cet accord consiste à renforcer la commercialisation du gaz dans le pays. Rafitou Mberikou. Le Nigeria mise sur le développement de l'exploitation et la monétisation de combustibles fossiles. En effet, la Société publique du pétrole a signé un accord de développement de projets concernant l'installation au large des côtes du delta du Niger d'une unité flottante de liquéfaction de gaz naturel. Ce projet, dont les parties prenantes envisagent la décision finale d'investissement d'ici 2024 pour une production initiale attendue à l'horizon 2027, devrait permettre l'exploitation d'environ 400 à 500 millions de pieds cubes standards de gaz par jour. Ce volume de gaz favorisera ensuite la production non seulement du gaz naturel liquéfié, mais aussi du gaz de pétrole liquéfié, de combustible dont le gouvernement fédéral promeut activement l'utilisation pour relever les défis liés à l'électricité et au transport. Selon une étude du cabinet PricewaterhouseCoopers, l'un des moyens de promouvoir efficacement la monétisation du gaz naturel au Nigeria, c'est d'attirer de nouveaux investissements dans les infrastructures de distribution du gaz. L'entente a été conclue avec la société énergétique Gola LNG, spécialiste mondiale du domaine du gaz naturel liquéfié, conformément à la volonté de l'administration fédérale d'exploiter les abondantes réserves du gaz naturel du pays. Une microforêt urbaine voit le jour en plein cœur de la ville de Paris, en France. Composé de différentes espèces d'arbres, ce nouvel espace vert fait le bonheur des Parisiens. Il servira également de refuge pour les périodes de forte canicule. Viva Samana nous fait découvrir cette microforêt à travers ce commentaire. En plein cœur de la capitale française, une microforêt s'est installée. Et pourtant, il y a moins de 2 ans, cet espace était recouvert de goudron et de béton. Ce changement de décor réjouit les riverains qui apprécient déjà l'espace vert situé à quelques mètres de la tour Eiffel. Il y a des chênes, il y a de l'érable. Normalement, tu en as 456. Ouais, c'est beau, il y a beaucoup de... Ouais. On a tout vu comment ils allaient faire et là, c'est magnifique. Mais c'est très agréable, beaucoup plus de verdure, de calme, les voitures ont été mises un peu loin. Quelques milliers d'arbres sont déjà bien implantés, avec pour but de donner un peu de fraîcheur aux Parisiens. Avec tous les arbres qu'on plante, la strate basse, etc., on devrait perdre 4 degrés pendant les périodes de grande chaleur sur cette place, ce qui est énorme. Le coût total de ce projet est estimé à 9 millions d'euros. D'autres micro-forêts de ce genre ont déjà vu le jour dans l'Hexagone, comme c'est déjà le cas dans la ville de Toulouse. Certains chercheurs profitent pour y étudier la biodiversité qui pourrait se développer à l'intérieur.
Là, on n'a rien de vraiment spectaculaire. Donc, ce qui étonne les étudiants. C'est-à-dire qu'eux, ils s'attendaient à voilà, la microforêt, on va avoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'insectes. Mais c'est pas ce qui semble se dessiner pour l'instant. Les initiateurs de ces microforêts espèrent qu'en plus de donner un peu de fraîcheur dans les villes, contribuent aussi à la séquestration du carbone. Mais pour un tel résultat, il faudra prendre beaucoup plus d'années. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse a été célébrée hier, 17 juin. Le thème retenu cette année se décline comme suit. Unis pour la terre, notre héritage, notre avenir. C'est une occasion de mettre en lumière les efforts de la gestion des terres pour assurer la stabilité et la prospérité de la population mondiale. Vivas Amana. La désertification, la dégradation des sols et la sécheresse font partie des défis environnementaux les plus pressants de la planète. Actuellement, près de 40% de la surface terrestre mondiale est considérée comme dégradée selon les Nations Unies. Cette année, la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée le 17 juin, coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre ces phénomènes environnementaux majeurs. Pour l'occasion, des acteurs du changement venant de différents pays se sont réunis dans la ville de Bonn en Allemagne autour du thème « Unis pour la Terre, notre patrimoine, notre avenir ». Il s'est agi de mobiliser et de sensibiliser le monde en prenant en compte toutes les parties de la société en faveur d'une gestion durable des terres. Aussi, il a été mis en lumière des initiatives visant à garantir des terres saines pour les générations futures et présentes. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, plus de 130 pays se sont déjà engagés à atteindre la neutralité en matière de dégradation des sols d'ici à 2030. Toutes ces actions ont pour but de contribuer à un monde où l'activité humaine a un impact neutre, voire positif, sur la Terre. Retenons que l'année 2024 sera marquée par la 16e session de la conférence des parties COP16 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette conférence aura lieu à Riyad, en Arabie Saoudite, du 2 au 13 décembre prochain. C'est la fin de cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes.